Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on revient sur les nombres complexes à travers un exercice où on s'intéresse déjà à un polynôme de la forme P de z égale z puissance 4 moins 6z cube plus 24z carré moins 18z plus 63, donc polynôme de degré 4. Première question, calculatoire, on vous demande de calculer l'image de i racine de 3 et de moins i racine de 3. Donc, quelques détails, déjà, P de i racine de 3, je remplace, c'est évidemment une question qu'on peut faire à la calculatrice. Donc je vais vous rappeler où est i sur votre calculatrice. Carré moins 18 i racine de 3 plus 63. Sur TI, sur Casio c'est sensiblement pareil, le i il est ici. Donc par exemple, i racine de 3, je sors de la racine puissance 4, ben ça fait 9. Donc voilà, vous pouvez vous aider comme ça progressivement de votre calculatrice, même si racine de 3 au carré ça fait 3, donc 3 fois 3 ça fait 9, et puis i puissance 4 c'est quand même i carré au carré, i carré ça fait moins 1, donc en fait c'est moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc on se retrouve ici avec 9, ici avec moins, plus plutôt, 18 i racine de 3, je vous laisse vérifier. I au cube, c'est i au carré, c'est-à-dire moins 1 fois i, donc moins i. Avec le moins qui va être déjà là, ça fait plus. Le terme central, ça fait moins 72, je vous laisse vérifier pareil. Ici, on va le laisser tel quel. Et on constate qu'en fait, les quantités imaginaires pures s'annulent, et puis les quantités réelles également, puisque 9 plus 63, ça fait 72. Donc en fait, conclusion, i racine de 3 et une racine de p. Ce qu'on pouvait tout de même assez rapidement envisager vu la tournure de la question. Et a priori, c'est la même chose pour moins i racine de 3. Alors deux façons de faire ça, soit on recalcule et on montre de la même manière que ça fait 0, ou alors vous utilisez le fait que le conjugué de i racine de 3 c'est moins i racine de 3, et donc a priori dans un polynôme, quand vous avez une solution qui fonctionne, et bien le conjugué marche aussi, puisqu'en fait je me permets de vous remontrer quelque chose qu'on a déjà vu. P de z bar, ici ça va faire z bar puissance 4 moins 6 z bar puissance 3 plus 24 z bar au carré moins 18 z bar plus 63. Et il y a une propriété qui dit que z bar puissance n, c'est z puissance n le tout bar, et puis que z fois z prime bar, c'est égal à z bar fois z prime bar. Et puis qu'en plus, quand vous avez z plus z prime bar, c'est égal à z bar plus z prime bar. J'ai tout cité, je vais pouvoir utiliser ça ici, donc ça fait ça déjà, moins ça, plus ceci. Là j'ai oublié la barre. Moins 18 z bar, et puis 63, c'est 63 bars. Et donc vous pouvez tout étendre là-dessus. Et on se retrouve avec z puissance 4, moins 6 z cube, plus 24 z carré, moins 18 z, plus 63. Donc si vous avez une solution qui annule ici, on se retrouve avec 0 bar égale 0. Donc dès que vous avez une solution, la conjuguée fonctionne aussi. Alors évidemment, c'est totalement inutile de remontrer tout ça dans cette question. On peut se contenter de montrer égal à 0, mais l'occasion était trop belle pour moi de vous rappeler ce genre de truc. Donc les propriétés sur les conjugués. Donc voilà, on tient deux racines. Parfait. Question B. Non, voilà, question B, la deuxième partie de la question A. Trouver un polynôme Q du second degré à coefficient réel tel que P de Z c'est égal à ça. Donc déjà, d'où vient cette chose-là? Alors, on a trouvé deux racines, ça veut dire que on peut très bien écrire, quel que soit Z appartenant à C, que P de Z c'est égal à Z moins la première racine, multiplié par Z moins la deuxième racine, donc moins moins ça fait plus, multiplié par autre chose encore. Alors déjà ces deux morceaux là, quand on les multiplie entre eux, c'est une identité remarquable, a moins b facteur 2a plus b, ça fait a carré moins b carré, donc on a 3 qui va apparaître, et puis au carré ça fait moins 1, donc plus.
Donc le z carré plus 3, c'est le produit des deux. Et donc on a un polynôme de degré 2 ici, il en faut un autre pour arriver à un polynôme de degré 4. Donc un truc du style az carré plus bz plus c, sauf que quand on va tout redévelopper, vous avez vu le coefficient du z puissance 4, c'est 1. Ce qui veut dire qu'ici on n'aura rien, enfin on aura un coef 1 sur le z carré. Donc au final, il n'y a pas 3 lettres à trouver, mais juste 2. Je vais l'écrire comme ça. Donc on va pouvoir factoriser notre polynôme p de z comme ceci. On va le redévelopper et identifier la forme. Donc quand je développe, ça fait z puissance 4 déjà. Z puissance 4 plus az3 plus bz au carré plus 3z au carré plus 3az plus 3b. Donc je vais regrouper les coefficients par paquet, ça me donne z4, les z3, le terme est tout seul. En z carré, en revanche, il y a b plus 3, z carré, en z tout seul, et puis la constante toute seule. Et donc par identification, je continue ici, on a la chose suivante, le a qui est ici correspond au coefficient du cube, donc a priori a c'est moins 6, il va y avoir b plus 3 qui va être égal à 24, je vais avoir 3a qui est égal à moins 18, et puis je vais avoir 3b qui vaut 63. Évidemment j'ai beaucoup trop d'informations ici, a égale moins 6 c'est direct, et puis de la dernière ligne par exemple, b c'est 63 divisé par 3, c'est-à-dire à la calculatrice 21. On vérifie évidemment sur les autres lignes. Quand vous faites 3 fois moins 6, on trouve bien sûr moins 18. Et puis 21 plus 3, ça fait 24. Donc impeccable. Je vais pouvoir conclure que quel que soit z appartenant à z, appartenant à c, pardon, j'ai mon polynôme p de z qui va être égal à z cube plus 3, z carré plus 3, pardon, décidément, facteur de z carré moins 6z plus 21. Voilà pour cette question A. Je le répète, hein, on trouve deux racines, entre guillemets évidentes, en tout cas qu'on vous souffle, en remplaçant tout simplement les z par leur valeur et en obtenant 0. On factorise par ces racines, donc ça donne un polynôme de degré 2. Il nous reste à trouver le deuxième polynôme de degré 2 pour arriver à notre polynôme de degré 4. Et donc évidemment maintenant l'idée c'est de résoudre cette équation, de trouver les racines, en tout cas de ce polynôme P, c'est-à-dire de résoudre tout ça égal à 0. Question B donc, on a P de z qui vaut ça, donc P de z égale 0, ça équivaut à équation de produit nul. On écrit la phrase. Un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Donc à partir de là, P de z égale à 0, ça équivaut à z cube plus 3 égale à 0, ou alors z carré plus 3 pardon, égale à 0, ou alors z carré moins 6z plus 21 égale à 0. Là on a déjà trouvé deux solutions, hein. C'est z égale, je vais les appeler z1 et z2, i racine de 3, et puis z2 moins i racine de 3, conjugué, normal. Et puis ici, un petit calcul de discriminant, je vous laisse faire ça, je vous donne juste la réponse. On trouve delta égale moins 48, négatif, donc deux solutions complexes conjuguées. Et les solutions en question, je vais les appeler z3 et z4. z3, c'est 6 plus i racine de 48 sur 2. On peut écrire plus simplement 3 plus 2i racine de 3, et puis z4 c'est son conjugué, c'est-à-dire 3 moins 2i racine de 3. Donc au final, l'ensemble solution, c'est ces quatre choses-là, i racine de 3, moins i racine de 3, 3 plus 2i racine de 3, et puis 3 moins 2i racine de 3. Question B terminée. Question C. Placez dans le plan complexe, rapportez au repère orthonormé OUV les points ABCD d'affixes respectives. Tiens donc là c'est ZA, ça c'est ZB, ZC dans l'ordre en plus, et puis ZD, c'est cet affixe là.
et montrer que ces 4 points appartiennent à un même cercle. Question pas forcément évidente de prime abord, donc je commence par vous proposer le dessin sur GeoGebra. Donc j'ai placé les points. J'ai pas placé le point A exprès pour vous montrer comment on fait pour l'écrire. On peut mettre des complexes sur GeoGebra. Je pense que vous voyez la barre de saisie en bas, un petit peu en tout cas. Raté. Je recommence. Je vais tenter de la faire apparaître un peu plus. Voilà. Et donc, si je tape grand A égale parenthèse, donc c'était I. Donc il suffit de taper I, multiplié par racine, c'est SQRT, SQRT 3, entre parenthèses, mon point A apparaît ici. Donc il y a possibilité d'avoir les complexes sur GeoGebra. Donc on a placé nos 4 points, hein, A et B, les affixes sont conjugués, donc les points sont symétriques par rapport à l'axe des réels, vous le savez, c'est des pareils, et puis donc où peut être le centre? Et bien on va faire une conjecture, et on va la vérifier. Donc le centre, a priori, je vais placer un point. Point. Donc si je place un point là, est-ce que le centre, ça peut être ceci? On voit que non. Donc je vais décaler mon point. Je vais faire ceci à cause du montage vidéo. Donc le point E. A priori, on a l'impression que ça marche bien quand je le place en affixe 3. Et bon, on va vérifier ça, on va calculer la longueur EA, EB, EC, ED et montrer que c'est la même. Donc c'est parti. Je repasse sur ma feuille. Question C. Donc le dessin, je considère qu'il est fait. Et donc conjecture. Ces 4 points sont sur le cercle de centre. Je vais pas l'appeler E en fait parce que E est déjà utilisé, donc je vais l'appeler oméga. Oméga a priori c'est 3. Et ben vérifions-le. Je vais déjà calculer dans un premier temps le point, la longueur, pardon, oméga A. Alors oméga A. C'est un module, hein, c'est le module de ZA moins Z oméga. Donc plutôt que de me travailler des racines carrées, je vais tout mettre au carré. Si les carrés sont égales, les carrés des longueurs sont égaux, les longueurs sont elles-mêmes égales. Hein. Donc ça fait quoi ça? ZA, c'est I racine de 3, moins 3, le tout au carré. Donc en remettant les choses dans le bon ordre, ça fait moins 3 au carré plus racine de 3 au carré. Je vous rappelle que dans un calcul de module, il n'y a pas de I. Hein. Je ne mets pas la racine vu que j'ai mis le carré ici. Je me retrouve avec 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Donc la longueur, c'est racine de 12, peu importe. Je fais pareil pour oméga B au carré, oméga C au carré et oméga D au carré. Et je vais trouver 12 à chaque fois, ce qui confirmera ma conjecture. Alors juste pour info, hein, si vous le faites en mettant sur pause, ici vous allez trouver sensiblement pareil, il y a un moins simplement devant le I, donc ça change pas grand chose si ce n'est que c'est ça qu'on met au carré. Donc on trouve 12 pareil. Ici on va se retrouver avec ZC moins Z oméga. Donc 3 plus 2i racine de 3 moins 3 en fait, module au carré. Donc les 3 s'en vont, on se retrouve avec un module de ça au carré. Donc en gros on se retrouve avec 2 racines de 3 au carré, c'est-à-dire 4 fois 3, 12 pareil, tout va bien. Et puis le dernier, bon c'est pareil, hein, je vous laisse faire le calcul, on trouve 12. Donc en effet, ces 4 points A, B, C et D sont sur le cercle de centre oméga d'affixe 3, et même on peut donner le rayon maintenant, et de rayon racine de 12. Voilà pour cette question. La dernière maintenant, on va enfin parler de notre point E. Dernière question, question D, on note E le symétrique de D par rapport à O. Conjecture de la nature du triangle BEC et démonstration. Je repasse sur GeoGebra. Alors mon point E, déjà je vais le renommer, c'est mon point oméga de tout à l'heure. Je vais l'appeler W par exemple. Et donc je vais apparaître le point O. Le point E, où est-il? Je prends le symétrique de D
par rapport à O, il est ici. Donc si D, ses coordonnées, c'est 3 moins 2i racine de 3, là ça va être l'opposé carrément, c'est-à-dire moins 3 plus 2i racine de 3. Sauf qu'on va quand même le prouver. Comment va-t-on faire? Et bien si E c'est le symétrique de D par rapport à O, ça veut dire que O c'est le milieu évidemment du segment DD'. Donc en fait on va avoir l'affixe de D plus l'affixe de D' divisé par 2 qui va être égal à l'affixe de O. C'est-à-dire que l'affixe de D c'était... enfin je vais le laisser comme ça en fait. Comment je fais du coup pour avoir l'affixe de D'? C'est l'affixe de D plus l'affixe de D' qui va être égal à Z0 c'est 0 multiplié par 2, c'est-à-dire 0 tout court encore. Donc en fait l'affixe de D' c'est l'opposé de l'affixe de D. Ou encore, sachant que l'affixe de D, ça va être par ici, c'est 3 moins 2i, et bien là ça va faire moins 3 plus 2i racine de 3, ce qu'on voyait bien à l'écran sur GeoGebra. Donc voilà, conjecture de la nature. Bon, je me trace, on peut le faire sur papier. Le triangle en question, je me souviens plus de son nom, c'est BEC. Sachant que D' c'est E évidemment. Je vais commencer par le renommer peut-être. BEC. C'est triangle équilatéral peut-être. Calculons les 3 longueurs. On va finir par ça. La longueur BE pour commencer. C'est le module de ZE moins ZB. Et donc, je vous laisse mettre sur pause et trouver le résultat. Donc, BE, la longueur, c'est le module de ZE moins ZB, donc le module de la soustraction de ces deux affixes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un carré là. Donc, ici, je l'enlève. Là aussi, on se retrouve avec moins 3 plus 3i racine de 3, le tout en module. Donc le module, je vous rappelle que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc sans le i, et le tout à la racine. Donc on se retrouve avec ceci, c'est-à-dire 9 plus 27 à la racine, racine de 36, ça fait 6. Pareil pour les autres. Pas grand chose de spécial à rajouter, à part faire attention au signe moins devant la parenthèse. Ici on se retrouve également avec 6. Et puis ici, petit truc notable, ZC moins ZE, ça fait 3 plus 2i racine de 3 moins parenthèse moins 3 plus 2i racine de 3. Donc quand on enlève la parenthèse avec le moins, eh bien il se trouve que les parties imaginaires disparaissent. On se retrouve avec module de 6 qui vaut 6. Donc en effet, notre conjecture que je n'ai pas écrit au passage et que j'aurais peut-être dû est confirmée. Le triangle BEC est bien équilatéral. Voilà pour cette vidéo sur les complexes. À bientôt pour une prochaine capsule.